De ton joint, l'équipe de 100% Nouvelles. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, 12 septembre aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Écoutons ensemble un petit extrait de cette première période de questions. À l'aube de sa 6e année de gouvernement, est-ce que le premier ministre est fier d'avoir détourné 940 millions de dollars? Oh, attention! Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, je me suis levé. Détourné, on ne peut pas dire « je vous invite à retirer vos paroles ». Je retire mes paroles, tout comme il a retiré 940 millions de la poche des étudiants. Avez-vous entendu le commencement du début d'une proposition concrète? Qu'est-ce que propose Québec solidaire? Là, ce qu'on comprend, là, c'est qu'ils ont oublié leur taxe orange. Proposez-nous quelque chose. Soyez constructifs. En voici des propositions qu'on a faites seulement dans les dernières semaines. Doubler l'aide aux parents pour les fournitures scolaires, annuler 20 des dettes étudiantes, contrôler les hausses de loyers abusives. On n'arrête pas d'en faire des propositions. C'est juste que le premier ministre, il y a d'autres priorités. Monsieur le premier ministre. Mario, comment tu la vois, cette session parlementaire? Ouais, ça donne le ton. Ben, comment je la vois? Écoute, il y a quelques grosses affaires, là, quand même. Le gouvernement court un certain danger, là. Il y a tellement de négociations avec les municipalités, avec les syndicats du secteur public. Le gouvernement doit éviter d'avoir l'air d'être, celui dans la classe qui est tout seul contre la bunch, là, tout seul contre tout le groupe, d'être un peu en chicane, en guerre avec tout le monde. Ça, je pense que ça va être important de garder un ton, essayer de négocier les affaires une à la fois. Puis bon, négocier, c'est négocier. Le gouvernement va en donner des bouts à tous ceux qui en demandent, mais il doit penser aussi à l'ensemble des contribuables. Il ne peut pas tout donner ce que tout le monde demande. Alors ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les partis d'opposition, ils sont dans une bataille, pour la visibilité. Ce matin, tu les regardais, un par un, ils sont passés, mais on voit les images. Un par un, ils sont passés là, au Lutrin ou à d'autres endroits où ils font leur point de presse pour dire, ben là, nous, on veut être les champions du pouvoir d'achat. Là. On va toute la session, on va s'intéresser au pouvoir d'achat des gens. Puis c'est certain, c'est une priorité, elle n'est pas dure à établir, là. Jean-Marc Léger a fait un sondage à la fin d'été. De loin, ce qui préoccupe les gens, c'est le coût de l'épicerie, le coût des choses de base, le coût de se loger, le coût de se transporter, les taux d'intérêt. Mais bon, est-ce qu'un des partis d'opposition va vraiment, sur un sujet comme ça, où tout le monde dit j'en fais une priorité, est-ce qu'il y en a vraiment un qui va se démarquer, là, qui va arriver avec des propositions ou avec une philosophie de parti ou quelque chose de tellement fort que le public va dire « Wow, là, lui, sur ce sujet-là, il l'a ». Jusqu'à maintenant, il y a comme... C'est difficile pour les partis d'opposition de se démarquer. Alors, souvent, ils vont arriver, ils vont voir... ils vont tous sauter sur le même thème qui est le thème numéro 1, puis finalement, ils vont dire des choses un peu semblables, puis sans qu'aucun se démarque. Il n'y a pas un parti d'opposition jusqu'à maintenant qui a réussi à trouver son créneau. Peut-être le Parti québécois qui a eu plus de momentum avec des questions symboliques, le serment, des choses comme ça, où il s'est retrouvé à avoir beaucoup de visibilité. S'il fallait qu'il gagne l'élection partielle dans Jean Talon, là, le PQ se donnerait du momentum. Concernant Meta, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont acheté, on le sait, de la publicité pour l'élection, cette partielle dans Jean Talon. Et voici ce que le premier ministre a dit un peu plus tôt, Mario. Je pense que c'est important que tous les partis boycottent la publicité sur Facebook, Meta. Maintenant, on a une élection partielle le 2 octobre. Facebook, Meta, là, c'est un outil puissant pour aller rejoindre les électeurs de certaines rues dans un comté. Et ça n'a pas de bon sens qu'il y ait deux partis, le Parti libéral puis Québec solidaire, qui utilisent Facebook Meta, puis qu'il y en ait deux autres, le Parti québécois et la CAQ, qui ne l'utilisent pas. C'est vraiment pas équitable dans une lutte où, évidemment, on essaye tous de rejoindre les électeurs dans Jean Talon et que Facebook, Meta, est un outil puissant. Donc, moi, je demande au Parti libéral et à QS d'arrêter d'utiliser Meta Facebook. Sinon, il va falloir nous autres aussi qu'on se pose la question si on l'utilise. Alors, si le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ne retirent pas leur publicité, la CAQ va, elle aussi, acheter de la pub sur les différentes plateformes de Meta. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans, Mario? Ce que je comprends, c'est que collectivement, ils sont en train de faire la preuve, de jouer le jeu de Meta, mais comme pas possible. Parce que qu'est-ce que dit Facebook, au fond, c'est « Regarde bien, là, je suis plus fort que les gouvernements.
Je suis plus fort. Le gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces. Moi Meta, là, je suis plus fort que les gouvernements. Pourquoi? Parce que j'ai Facebook, puis ça rejoint tout le monde, puis ça connecte tout le monde. Puis savez-vous quoi? Vous êtes même plus capable de parler au monde sans moi. Moi, je suis tellement fort, Facebook, là, je suis incontournable. Vous pouvez plus parler, vous pouvez même plus rejoindre votre monde sans moi. Puis c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Et le plus farfelu, c'est que c'est Québec solidaire qui a parti le bal. Là. C'est vraiment... Tu sais, jamais... J'ai pas souvenir dans le passé qu'on ait entendu Québec solidaire avec aucun principe. Là. Moi, il y a une multinationale qui est là. Puis pour du cash, j'ai le droit de la publicité. Ah ouais, amène-moi le contrat, je signe. Puis... OK. Plus de principe, plus rien, plus de solidarité. De toute façon, nous autres, le Québec solidaire, c'est juste quelques mille piastres, là. Fait que, hey, dans l'ensemble de Meta, qu'est-ce que ça change? Je te dis que c'est tentant d'avoir le même raisonnement, de dire, OK, pourquoi Québec solidaire n'aurait pas le même raisonnement sur les changements climatiques? Hey, moi, mon gros pick-up, là, hey, sur l'ensemble de la pollution qui se fait sur la Terre, puis l'ensemble de la pollution de la Chine, des États-Unis, puis de l'Inde. Hey, moi, ils m'ont roulé mon pick-up. C'est vraiment étonnant, mais à la fois, quand il raisonne, et ce matin, j'écoutais le Parti libéral, Québec solidaire, il joue le jeu totalement. Puis comme François Legault indirectement vient de le faire, là, ils disent, on n'a pas le choix. La démocratie, c'est important, il faut rejoindre les électeurs, et donc il n'y a plus d'autres moyens de rejoindre les électeurs que les réseaux sociaux. Au nom de la démocratie. C'est ça qui est un peu illogique. Ben oui. Non, fait que t'as nos parlementaires qui crient à l'Assemblée nationale que Meta est plus fort que nos gouvernements. Ben, OK, on l'entend ça, là. Le Parti québécois qui propose une commission parlementaire, Mario, pour débattre des enjeux trans dans les écoles. Les pronoms. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire avec les pronoms? Les toilettes mixtes, oui ou non? Écriture inclusive. Le Parti québécois craint que ces concepts qu'il qualifie de la gauche radicale soient imposés dans nos écoles. Crois-tu que le Parti québécois a raison sur cette commission parlementaire? Écoute, j'ai été là extrêmement étonné de cette affaire-là le jour de la rentrée. Tu sais que dans un congrès conservateur, des militants de l'Ouest canadien amènent ça, je comprends, là. Puis après ça, Pierre Poilievre du gars, moi, j'en prends puis j'en laisse, je vais faire ce que je veux avec ça. Mais qu'au Parti québécois, on arrive avec ça, puis j'entends bien ce qu'ils disent, là, qu'ils ont peur, que c'est peut-être une crainte, là, qui est réelle, là, qu'une gauche radicale essaie de manipuler tous les concepts. Je comprends, là, on voit ça, là. C'est quelque chose dont on voit les effets ici et là. Mais est-ce que c'est un problème est-ce que c'est vraiment le problème de l'heure? Ou est-ce que, tu sais, à un moment donné, tu te demandes comment le Parti québécois est arrivé à ce thème-là aujourd'hui? Comment est arrivé à cette commission-là aujourd'hui? Moi, ça m'a laissé un peu... Puis, je suis pas sûr, parce qu'on dit on craint les dérapages. Mais tu sais, une commission parlementaire partisane sur une question comme celle-là, t'en veux-tu un forum? T'sais, si tu veux éviter les dérapages, c'est peut-être mieux de laisser ça à des experts ou à des gens du monde médical. Mais, et c'est dur de trancher pour tout le monde aussi. Là. Chaque cas est un peu différent. Ouais, donc je suis pas certain d'une commission parlementaire, puis je suis surtout pas certain de la validité de ça comme sortie politique là, de la première journée de session, de la journée de la rentrée pour le Parti québécois. Justin Trudeau qui va être de retour, c'est pas déjà fait là, au cours des prochaines heures au Canada. C'est un caucus précessionnel qui doit se tenir demain à London, en Ontario. Est-ce que tu crois que c'est Justin Trudeau qui a endommagé l'avion pour retarder son arrivée au caucus précessionnel, Mario? Non, je pense pas. Mais ça va être dur quand même. C'est un caucus important, ouais. Mais ça va être dur. C'est le rôle d'un chef. Là, il doit rassurer ses troupes. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a énormément de nervosité qui s'est installée dans le caucus. Puis, appelons les choses par leur nom. Là. Quand les sondages deviennent aussi mauvais que ceux qu'on a vus pour les libéraux, les députés ont peur de perdre dans leur comté. Première affaire, là, c'est qu'ils ont peur de perdre dans leur comté. C'est surtout ceux qui ont gagné vers des marges un peu serrées, qui n'ont pas gagné avec des marges de fou. Et là, à un moment donné, au début, tu sais, quand ça vient serrer d'un sondage, tu tires un petit peu de l'arrière une fois. C'est juste un sondage. Les sondages, ça fluctue, tu sais. Mais quand tu as plusieurs sondages de suite, là, plusieurs consécutifs qui s'additionnent dans le même message que ça va de plus en plus mal, l'écart est de plus en plus grand. Et ce matin, Emmanuel Latraverse nous racontait, ou disait que même dans le caucus, même l'histoire de l'avion est mal reçue par certains députés qui disent, voyons, là, pourquoi ils n'ont pas envoyé un Challenger? Puis comment ça se fait? Parce que c'est vrai que l'image est terrible. Tu sais, t'es un grand pays. Là, on vient d'apprendre il y a quelques minutes que même l'Inde avait offert un avion pour dépanner le Canada. Puis tu sais, dans le fond, t'as eu quoi? T'as eu le premier ministre du Canada, qui devrait être un des hommes les plus occupés au pays, qui a été pogné 2 jours dans sa chambre d'hôtel à rien foutre. Donc, c'est quoi la prise de décision qui est trop lente? Problème de contenu? Davantage
Ouais, prise de décision, peur un petit peu de déplaire, parce que, mettons, on avait envoyé les Challengers, mais là, peut-être que Pierre Poilievre aurait dit, ça n'a pas de bon sens de prendre les jets, mais, tu sais, à un moment donné, tu gouvernes, t'es une personne occupée, tu dois te fier que si t'as l'air d'une personne en action, là, t'as l'air d'une personne qui est aux commandes puis aux affaires, mais la population va comprendre que tu te tournes pas les pouces pendant 48 heures dans ta chambre d'hôtel, là, tu comprends? Puis, je doute pas qu'il ait travaillé, là. Je doute pas que dans sa chambre d'hôtel, il y a un téléphone, il y a tous les outils de télécommunication, il devait être en mesure de travailler. Mais tu sais, ça fait quand même l'image là, du type là, qui joue à Tetris en attendant l'avion pendant 2 heures. Je veux dire, au niveau de l'image, c'est quand même ça un peu que ça dégage. Là. Alors que les attaques de Pierre Poilievre sont bien présentes. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.